Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la paix de Yahweh soient sur chacun de vous. Je suis très heureux, je suis comblé, je suis dans la joie de venir une fois de plus devant vous ce matin pour vous apporter l'évangile. Messieurs, dames, je suis chrétien, disciple du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible dit, Jésus, avant de repartir au ciel, lorsqu'il a fini sa mission, il dira à ses disciples, allez partout dans le monde entier, prêcher l'évangile à toute la création. Celui qui croira à cet évangile et qui se fera baptiser à mon nom, il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà la raison pour laquelle, messieurs, dames, aujourd'hui, je vous amène cet évangile, je vous amène cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Mais comme c'est dans notre coutume, notre habitude, avant de commencer, j'aime toujours commencer d'abord par le Seigneur, à glorifier et à rendre grâce à Dieu par une chanson. Raison pour laquelle je vais laisser ce moment, on va écouter un petit morceau d'une très très belle mélodie, une chanson que j'aime beaucoup de notre sœur Trina Foukiaou. Et après, nous allons entrer dans notre prédication. Écoutons ensemble au nom de Jésus. Waouh, 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 quelle belle, très belle mélodie de notre sœur Trina Foukiaou. Je serai couronné après ces combats, je serai couronné
Laisse-moi te dire que tu seras couronné après ce combat qui est en train de mener. Tu seras couronné après ce combat que tu es en train de passer. Tu seras couronné. Jésus-Christ, la Bible a dit, Jésus-Christ, après avoir souffert, après avoir combattu, il entra dans la gloire. Il a eu son couronne. Toi aussi, tu seras couronné après ce combat. Ne lâche rien, ne laisse rien. La vie, c'est un combat de tous les jours. Il ne faut pas baisser les mains. Il ne faut pas baisser les mains, il faut aller. Les champions n'est pas celui qui a assez de force, mais les champions est celui qui est capable de se relever même après avoir reçu des coups. Après avoir reçu des coups et des chocs, il est capable de se relever encore plus fort pour aller de l'avant. Vous savez, donc on dit on recule pour mieux sauter. Il y a des fois dans la vie te fait reculer, mais c'est juste prendre ça comme un moyen de reculer pour mieux sauter, pour se lancer encore. Oui, messieurs, dames, frères et sœurs en Christ, comme je vous ai dit, je suis évangéliste, chrétien et disciple de Jésus. Je suis témoin de Jésus, pour ne pas confondre avec d'autres témoins. Jésus, avant de repartir au ciel, il avait dit: vous recevez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à moi, Jésus. Voilà la raison pour laquelle je suis un témoin de Jésus. Et messieurs, dames, vous savez, comme j'avais dit précédemment, le maître avant de repartir au ciel, Jésus avait dit: allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle du royaume. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà la raison pour laquelle ce matin nous allons partager une portion des Écritures, l'Évangile, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Alors sans plus tarder, j'aimerais faire la lecture de la parole de Dieu pour que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet. Je suis dans le livre de l'Évangile selon Saint Luc, Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table des riches. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Les pauvres moururent et y furent apportés par les anges au sein d'Abraham. Les riches moururent aussi et y furent ensevelis. Dans les séjours des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous et de là vers nous ne puissent le faire. Les riches disent: je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit: ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit: non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort serait ressuscité. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, comme je viens de faire la lecture, nous sommes dans l'Évangile selon Saint Luc. Luc qui était un bien-aimé, un évangéliste, il était médecin de profession et c'était une personne très très instruite. Donc elle était médecin de profession. Vous imaginez, vous allez voir un médecin qui prie, qui craint le Seigneur. Il prie d'abord toute la nuit pour que le Seigneur puisse guérir les gens. Tomber entre les mains des personnes comme ça, c'est une grâce et c'est quelle faveur. Alors, la Bible a dit: c'est lui qui écrit cet évangile. Et dans cet évangile, Luc est en train de nous relater une histoire, une parabole. Et cette parabole a été rapportée par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, qu'est-ce qui se passe dans cette parabole? Dans cette parabole, les gens se posent la question sur ce qui se passe dans l'au-delà. Qu'est-ce qui va se passer après la mort? La mort a été toujours une question, un sujet qui dérange parce que c'est la peur de l'inconnu. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer derrière là.
après avoir quitté ce corps, où est-ce que nous allons partir? Donc les gens se dérangeaient tout le temps. Alors, la Bible a dit un jour, comme Jésus avait dit que non, il va envoyer quelqu'un, va envoyer son fils, il va envoyer le Messie, et lorsque le Messie viendra, il enseignera le monde, les hommes, sur toutes les choses visibles et invisibles, les choses de ce monde et les choses du monde d'au-delà. Alors, la Bible a dit, lorsque le Seigneur Jésus va arriver dans le monde, les gens vont aller voir le Seigneur pour lui faire cette question, pour lui poser, pour chercher à savoir qu'est-ce qui se passe après la mort. Si je peux donner un thème à ces messages, je dirais qu'est-ce qui se passe après la mort. Et la Bible a dit que depuis longtemps, lorsqu'on parle de la mort, les mondes, les gens sont divisés en deux groupes. Il y a un groupe de personnes qui pensent qu'après la mort, il n'y a plus rien. Cela veut dire nous mourrons lorsqu'on est enterré, la vie finit là, il n'y a plus rien. Mais il y a aussi d'autres groupes de personnes qui pensent qu'après la mort, la vie va continuer. Mais ce qui est sûr et certain, que ce soit ceux qui pensent qu'après la mort, la vie s'arrête ou ceux qui pensent qu'après la mort, la vie continue, aucun de ces deux groupes n'avait la certitude, n'avait les preuves pour dire, pour affirmer ce qui disait que c'est vrai ou pas. Mais Dieu, dans son amour, Dieu avait dit que, car cela est bon pour Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, qui parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu ne veut laisser personne ignorante. Dieu veut que les gens parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu avait promis qu'il va envoyer le Messie et il viendra enseigner les gens sur toutes les choses. Et lorsque Jésus est venu, les gens sont allés lui poser la question, toi qui viens de l'au-delà, toi qui viens de Dieu, toi qui étais au paradis, toi qui connais toutes les choses, dis-nous au moins qu'est-ce qui se passe après la mort. Alors Jésus, pour répondre à leurs questions, pour les instruire, les enseigner, Jésus va utiliser cette parabole. C'est quoi une parabole? Une parabole, c'est un récit qui contient des enseignements. Donc, c'est une histoire qu'une personne est en train de relater. Et dans cette histoire-là, il y a des enseignements. Il y a des enseignements dedans. Alors, Jésus va utiliser la parabole pour pouvoir les enseigner, mieux les enseigner, faire comprendre les choses. Et dans cette parabole, Jésus dira ceci. Il dit, il y avait dans une ville deux hommes, un qui était riche et l'autre pauvre. Les riches de son côté, la Bible a dit, et chaque jour, il dit, les riches de son côté, il était vêtu de pourpre, cela veut dire des vêtements de marque et de fin lin. Et chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Vous voyez, donc il dit que les riches de son côté, comme il avait le moyen, il était riche, il était vêtu de pourpre et de fin lin. Et chaque jour menait joyeuse et brillante vie. La Bible commence par nous présenter ces riches. Mais en parlant des riches et de sa richesse, la Bible ne nous donne pas assez de détails sur la vie de cet homme. Il ne nous dit pas son nom et il ne nous dit pas qu'est-ce qu'il faisait, mais il dit seulement qu'il était riche et menait joyeuse et brillante vie. Et on ne sait pas comment non plus ce riche est devenu riche, comment il a acquis sa richesse. Vous savez, la Bible dit que n'enviez pas les riches avec sa richesse, car tu ne sais pas comment il a réussi. Est-ce que c'était des richesses qui étaient venues des voies licites? On ne sait pas. Il a acquis sa richesse d'une voie illicite? On ne sait pas. La Bible ne nous dit pas. Mais laisse-moi vous dire qu'aujourd'hui, messieurs, dames, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans des voies illicites pour avoir la richesse. Le monde d'aujourd'hui, les gens sont assoiffés de la richesse. Ils courent derrière les richesses. La Bible a dit dans Timothée que l'amour de l'argent est les racines de tous les maux. Quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Beaucoup de gens aujourd'hui ont détruit leur vie à cause de la course, de la recherche des richesses. Beaucoup de gens aujourd'hui, combien je regarde les témoignages, il y a des filles qui sont allées coucher avec des sirènes pour avoir des succès, qui sont allées coucher avec les diables pour avoir le pouvoir, l'élévation, la gloire, les choses de vanité. La Bible a dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu, mais les gens sont prêts à tout. Il y a des gens qui sacrifient leur famille, sacrifient leurs frères, sœurs, parents. Ils sont prêts à tout pour avoir la richesse de ce monde, les gloires de ce monde, qui est des choses éphémères qui vont passer.
Messieurs, dames, laisse-moi vous dire que la Bible a dit que les pécheurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Si tu es dans ces choses, dans cette vie illicite, tu as l'argent que tu as acquis par le sang des gens, des sacrifices humains. Je vous appelle aujourd'hui à vous repentir. La Bible est repentez-vous de vos péchés si vous voulez un jour avoir part à la vie éternelle. Ce riche, on ne sait pas la source de provenance de sa richesse. Peut-être aussi que c'était aussi une richesse qui était licite, une richesse qui était clean, quelqu'un qui travaillait bien, il avait bien économisé et Dieu l'a béni. Parce que tout ne vient pas du diable, la source de bénédiction c'est d'abord Dieu lui-même. C'est pour ça, j'aimerais dire à une personne, quand tu vois une personne riche, il ne faut pas toujours attribuer la gloire à Satan comme quoi il a touché à des choses occultes ou il est dans des pratiques occultes. Non, Dieu bénit aussi. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. La Bible ne nous dit rien sur la richesse de cet homme. Mais la Bible a dit que cet homme, chaque jour, était vêtu de pourpre, des vêtements de marque et de fin lin. Des fin lin pourpre à l'époque, c'était comme aujourd'hui quand on parle de Louis Vuitton, de Gucci. Ce sont des vêtements très chers qui n'est pas donné à n'importe qui de pouvoir l'avoir ou de pouvoir en posséder. Et cet homme se vêtait, la Bible dit chaque jour il menait joyeuse et brillante vie, une vie de fête, une vie de joie, une vie joyeuse. Voilà, il était dans la joie parce que la Bible a dit et que soyez toujours joyeux. La Bible nous demande même d'être toujours joyeux et cet homme était toujours joyeux, chaque jour fête. Non. Mais ce qui est le plus dur dans cette histoire pour cet homme, en plus d'avoir la vie joyeuse, avoir tout ce qu'il avait, cet homme vivait dans les luxes, dans les richesses, dans la joie, mais il vivait aussi dans les péchés. Cet homme vivait encore et aussi dans les péchés. Et la Bible a dit que de l'autre côté, il y avait un pauvre nommé Lazare. La Bible nous donne son nom qu'il était Lazare. Il dit il était un pauvre nommé Lazare. Et sa pauvreté, la Bible nous donne non plus aussi plus d'informations sur la vie de Lazare. Comment il était devenu pauvre? Est-ce que ce sont des circonstances de la vie qui a fait que Lazare se retrouve pauvre? Peut-être il a eu un coup dans la vie, il a été dépouillé, il a été chargé de coups comme cet homme qui quittait Jérusalem. Peut-être qu'on l'avait tout cambriolé, volé, peut-être il a été escroqué dans la vie, peut-être il a connu le divorce et les juges l'ont tout pris. Donc il était un pauvre, il est devenu pauvre, je ne sais pas s'il est devenu ou il était déjà pauvre, mais la Bible ne nous donne pas de détails sur tout cela. Peut-être aussi par lui-même, il a dissipé, il a fait n'importe quoi avec ce qu'il avait et aujourd'hui, il se retrouve pauvre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus pauvres comme ça. Ils avaient des richesses, ils ont eu des héritages, mais à cause de mauvaises gérances, ils sont aujourd'hui dans la souffrance, dans une pauvreté extrême parce qu'ils ne savaient pas gérer les choses. Et la Bible ne nous donne pas. Mais la Bible a dit que dans cette époque-là, il y avait les prophètes et Moïse qui prêchaient la parole de Dieu. Ils prêchaient la parole de Dieu comme quoi, vous savez, la Bible a dit que Dieu a envoyé ses prophètes en tant que des avertisseurs et des annonciateurs. Avertisseurs pour avertir les gens de ce qui va se passer après la mort. Et des annonciateurs pour annoncer les gens la bonne nouvelle de ce qui se passera aussi après la mort. Et Moïse et les prophètes prêchaient la parole, appelaient les gens à se repentir de leurs péchés, comme Jésus avant de commencer. Jean-Baptiste et les prophètes, tous les prophètes sont venus avec le même message. Repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste disait, vous, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc le fruit digne de la repentance. Il appelait les gens. Il dit que tout le colline soit baissé. Vous voyez, donc il dit que tous les chemins soient rabotés. C'est ainsi que passera la gloire de Dieu. Il a appelé Jésus aussi quand il a entendu que Jean-Baptiste était mort. Dès ce temps, il commence l'évangile. Il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ils appelaient à la repentance.
Et la Bible a dit que les riches de son côté, malgré que Moïse et les prophètes étaient appelés à enseigner, prêcher la parole de Dieu, mais il était resté incrédule. Il ne s'est pas repenti de ses péchés. Et cet homme était dans sa position. Vous savez, la Bible a dit, il y aura toujours des indigents parmi vous. Mais c'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main devant ton frère indigent. Tu ne lui feras pas un refus, mais tu lui ouvriras ta main. Vous voyez, donc cet homme, au lieu d'ouvrir la main, il dit, gare à toi de ne pas les soutenir, de ne pas venir en aide à cette personne. Il criera vers l'Éternel, tu te chargeras d'un péché. Et cet homme a été incrédule, il ne voulait pas se repentir de ses péchés. Mais de l'autre côté, la Bible nous parle de Lazare. L'attitude de Lazare nous montre déjà, en connaissant Jésus les cite par son nom, cela montre que Dieu les connaissait. Et si Dieu les connaissait, c'est parce que c'est une personne qui s'était repentie de ses péchés. La Bible a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Quand tu deviens un enfant de Dieu, c'est alors que ton nom est écrit dans les livres de vie. Alors, Lazare était dans cette position. Lazare, je crois de tout mon cœur que Lazare avait écouté aussi les mêmes enseignements. Il avait écouté les prophètes. Lazare s'était repenti de ses péchés. Lazare avait accepté l'évangile. Lazare avait accepté ce que les prophètes et Moïse prêchaient. Et la Bible a dit, comme vous savez, Lazare était un homme qui était pauvre, un homme qui était malade, il avait des ulcères sur sa main, sur sa peau. La Bible a dit chaque jour, c'était un homme qui était sans abri, il dormait devant la porte des riches. Il était un homme, Lazare, la Bible a dit, malade. Lazare mourait de faim, il voulait même se rassasier de miettes qui tombaient de la table des riches. Mais en tout cela, les riches voyaient cela. Vous voyez, c'est encore, ils vivaient vraiment cet homme dans les péchés. Parce que la Bible a dit, un jour, un docteur de la loi va voir Jésus, dit, Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, de ces deux lois dépend toute la loi et les prophètes. Il n'y a pas plus grande loi que ces deux-là. Aimer Dieu de tout son cœur et aimer ton prochain comme toi-même. Cet homme, ça se voit qu'il n'avait aucun amour pour Dieu et il n'avait aucun amour pour son prochain. Donc, il était vraiment condamné. Mais malgré les appels des prophètes, malgré les enseignements, malgré la prédication, mais cet homme était resté incrédule, un cœur dur qui ne voulait pas se repentir. Alors la Bible a dit que comme nous sommes étrangers et passagers sur la terre, la Bible a dit il est réservé à l'homme de mourir une fois après vient le jugement, le temps était venu, les pauvres meurent. Et lorsque le pauvre Lazare est mort, comme c'était une personne qui s'était repentie de ses péchés, comme c'était une personne que Dieu connaissait par son nom, comme c'était une personne qui était attachée à Dieu, la vie de Lazare montre que Lazare, malgré qu'il était pauvre, il a accepté de mourir pauvre, de mourir malade, d'être attaché à Dieu, que d'avoir des richesses de ce monde et finir sa course en enfer. Lazare a accepté de souffrir dans ce monde. Lazare a accepté d'être attaché à Dieu, de marcher nu, de mourir de faim, d'être sans abri, d'être malade, mais de s'accrocher à Dieu, de s'accrocher à la parole de Dieu, que d'avoir des miettes, d'avoir des richesses de ce monde et aller finir sa course en enfer, comme était le cas de Job. La Bible a dit, Job était super riche, mais lorsqu'il a perdu, Job n'a pas abandonné Dieu. Il a préféré souffrir tout en restant fidèle à Dieu. Il a préféré souffrir tout en restant intègre à Dieu que de maudire Dieu et mourir dans le péché. Et Lazare, lorsqu'il meurt, qu'est-ce qui va passer? Qu'est-ce qui va se passer? La Bible a dit, Jésus a dit que les anges de Dieu sont venus, ils ont récupéré Lazare et l'ont amené au sein d'Abraham, dans le lieu de consolation, le lieu de repos. Et la Bible a dit et que quelque temps après, je ne sais pas combien de temps, les riches mourraient aussi. Cela nous montre déjà là où commence la justice de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, qui que tu sois riche ou pauvre, malade ou en bonne santé, que tu vis une vie de joie et de fête ou mourir de faim.
Un jour ou l'autre, on va tous mourir. Parce que la Bible dit, les pauvres mourent, les riches mourent aussi. Les riches meurent, les pauvres meurent. Ceux qui ont en bonne santé meurent, les malades meurent. La mort ne sélectionne pas les personnes. C'est la justice de Dieu et c'est pour tout le monde. Les riches mourent aussi. Et lorsque les riches meurent dans ce péché. Il ne s'est pas repenti de ses péchés, malgré les prédications, malgré Moïse, malgré les prophètes, les riches étaient restés incrédules. Il est mort dans ses péchés sans se repentir. Et la Bible a dit, le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire c'est l'enfer. Le salaire du péché, c'est l'enfer. Et la Bible dit encore, ne savez-vous pas que les injustes, les pécheurs n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Peut-être qu'il s'est trompé à cause de ses richesses. Il croyait que les richesses, c'était un signe de la bénédiction, d'avoir la vie éternelle. Parce que les gens, ils pensent que non, regarde, lui, il est béni parce qu'il a des voitures, il a une belle maison. Non, la bénédiction, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. La véritable bénédiction de Dieu, c'est la vie éternelle. Avoir les noms écrits dans les livres de vie, être un jour auprès de Dieu éternellement. C'est ça la véritable bénédiction de Dieu. Ce n'est pas matériel, mais c'est quelque chose d'immatériel, physique, spirituel. Et la Bible, cet homme peut-être s'est trompé. Et lorsqu'il meurt, la Bible a dit, on va enterrer son corps, mais lui, il va se retrouver dans les séjours de mort. Parce que j'ai toujours dit que la Bible a dit, en vérité, l'homme c'est l'esprit. Nous sommes des esprits qui vivent dans des corps physiques de différentes couleurs. Nous ne sommes pas nos corps. Nous ne sommes pas nos corps. Nous sommes des esprits, mais qui vivent dans des corps physiques de différentes couleurs. Un jour, cet esprit doit quitter, va partir, et le corps, on va l'enterrer, il va retourner dans la poussière. Mais la personne qui est l'esprit va partir. Et après la mort, voilà maintenant, Jésus dit que non, il y a deux destinations après la mort. Il y a ceux qui ont reçu la parole de Dieu, ceux qui ont mis leur vie en ordre avec la parole de Dieu. Et quand ils meurent, des personnes comme ça, les anges de Dieu viennent les récupérer pour les amener dans les lieux de consolation qu'on appelle les saints d'Abraham. Et ceux qui ont refusé le message de l'évangile, et ceux qui ne veulent pas se repentir de leurs péchés, continuer à vivre dans les péchés, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et lorsqu'ils meurent, ils vont dans les séjours de mort. Et la Bible a dit, lorsque cet homme était dans les séjours de mort, il était dans les tourments, il était dans une flamme de feu qui ne s'éteint pas. Il était tourmenté cruellement. La Bible dit il était en proie au tourment. Il était en train de souffrir. Il était en train de brûler dans le feu. Il était en train d'être tourmenté. La Bible dit qu'il avait soif, mais il n'avait pas de l'eau pour boire. C'était cruel. Je souffre cruellement. Il dit, et je souffre cruellement dans cette... Il souffrait cruellement. Ceux qui vont aller dans le séjour de mort pour cause d'avoir refusé l'évangile, comme Jésus avait dit. Ceux qui croiront seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Ceux qui seront condamnés dans le séjour de mort, ils vont souffrir cruellement dans une flamme de feu qui ne s'éteint pas. Ils vont souffrir cruellement dans des tourments chaque jour et éternellement. Et cet homme souffrait cruellement pour avoir refusé la grâce, pour avoir refusé de se repentir, d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Il souffrait cruellement. Voilà la raison pour laquelle j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ces messages, toi qui écoutes cet évangile, repens-toi de tes péchés. Dieu ne tient pas compte des temps de l'ignorance. Mais maintenant, Dieu t'appelle. La Bible dit cet homme meurt, se retrouve dans le séjour de mort. Dans le séjour de mort, il était en train de souffrir. Il était dans les tourments. Et la Bible dit que dans sa souffrance, dans le séjour de mort, à un moment donné, cet homme va lever les yeux au ciel. Et qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir Abraham. Il va voir Lazare. La Bible dit dans les séjours de mort, il dit... Dans les séjours de mort, il leva les yeux tandis qu'il était en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il lève les yeux et qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir Lazare dans les seins d'Abraham.
Et lorsqu'il voit Lazare dans les seins d'Abraham, et il dit, oh, Père Abraham, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car j'ai souffert cruellement dans cette flamme. Cet homme était dans une flamme, il était en train de souffrir cruellement. Tout ça pour avoir refusé l'évangile, pour avoir refusé le message de Jésus. Parce que Jésus avait dit, ceux qui croiront seront sauvés, iront au ciel, mais ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Il était condamné dans le séjour des morts pour ne pas avoir cru à l'évangile, pour ne pas avoir cru au message du Messie de Jésus. Et la Bible a dit, cet homme va commencer à demander une goutte d'eau venant de Lazare. Mais Abraham lui dira, souviens-toi, tu as eu tes biens pendant les jours de ta vie. Mais Lazare a eu les maux. Mais maintenant, il est ici consolé. Toi, tu souffres. Tu souffres. Messieurs, dames, par là, nous comprenons que les choses ont changé. Les valeurs se sont inversées. Celui qui était pauvre dans le monde, il retrouve dans la position de force. Et celui qui était riche, il se retrouve maintenant en train de souffrir et demander même une goutte d'eau. Voilà pour laquelle j'aimerais ouvrir une parenthèse, dire à une personne, vous savez, dans la vie, il faut toujours faire le bien. On ne sait jamais dans la vie. Les choses peuvent basculer, les choses peuvent changer. Celui qui était riche hier peut se retrouver pauvre aujourd'hui. Celui qui était pauvre se retrouve riche. C'est pour ça, dans la vie, il faut toujours faire du bien. La Bible dit dans la même page, si nous lisons en haut, il nous parle encore l'histoire d'un économe infidèle. Il est dit que non, cet homme, à un moment donné, son chef voulait les licencier. Mais comme il était sage, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, non, le chef va me licencier. Je ne peux plus aller travailler dans les champs. Aller aussi mendier, c'est la honte. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller, je sais ce que je vais faire. Je vais faire le bien aux gens. Comme ça, un jour, quand je serai au chômage, ces gens-là vont m'aider. Et vous savez, Jésus a dit que prenez les richesses de ce monde pour faire des amis. Et quand vous serez dans les difficultés, ils vous accueilleront dans leur demeure. C'est très très important, messieurs, dames. La vie tourne. Ça, il faut savoir faire le bien quand Dieu te bénisse, parce que tu ne sais pas demain qu'est-ce qui va. Et la Bible a dit que le père Abraham dira à cet homme que non, mon enfant, souviens-toi, tu as eu les biens pendant les jours de ta vie. Qu'est-ce que tu avais fait avec? Mais Lazare a eu la souffrance, mais maintenant il est ici consolé et toi tu souffres. Et Abraham lui dira, Dieu a mis entre nous et vous, entre l'enfer et le paradis, le séjour des morts et les lieux de repos, un grand abîme, afin que ceux qui voudront passer de là vers nous, de nous vers vous, ne puissent le faire. Là aussi, Jésus voulait démentir une doctrine satanique, diabolique, une doctrine de l'enfer. Des gens qui disent qu'après la mort, il y a le purgatoire. Donc les gens qui sont morts dans les péchés peuvent d'abord aller souffrir en enfer pendant un temps et après ce temps, ils vont aller au ciel pour se reposer. Jésus a dit qu'il y a un grand abîme et l'enfer et le paradis, ce sont des destinations finales. Celui qui va en enfer, c'est pour l'éternité et celui qui va au paradis, c'est pour l'éternité. C'est maintenant, mon frère, que tu dois te repentir de tes péchés. Tu dois accepter Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Tu dois écouter le message du salut afin qu'un jour tu puisses avoir la vie éternelle. Car si tu n'as pas été sauvé maintenant, c'est fini. Après la mort, il n'y a pas de repentance, pas de purgatoire. Comme disent nos frères, de l'autre côté, les musulmans, ils disent qu'après la mort, au jour dernier, Dieu va peser les biens, les bonnes œuvres sur la balance. Et après, ils sortiront ceux qui seront en enfer pour aller au paradis. Mais ce n'est pas possible. Ici, Jésus dénonce que non, on montre que et après l'enfer, Jésus est clair. Il montre qu'après l'enfer, après la mort, il n'y a pas de possibilité de changement. Où tu es sauvé, tu vas au ciel, où tu vas au paradis, c'est pour l'éternité. Et la Bible a dit que cet homme maintenant, vu que cela n'a pas marché, il va essayer maintenant de demander à Abraham. Il dira, alors, Père Abraham, si c'est comme ça, je te prie, envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, afin qu'il leur atteste ces choses. Vous savez, messieurs, dames, afin qu'il leur atteste ces choses, afin pour qu'ils se répondent et qu'ils ne viennent pas ici. La seule condition pour aller au ciel et pour éviter l'enfer, c'est la repentance.
Repentance, cela veut dire prendre la décision d'abandonner la vie du péché et accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, commencer à suivre Jésus et suivre ses enseignements. C'est ça le seul moyen que tu peux éviter d'aller en enfer, souffrir éternellement. Mais la Bible dit que pour qu'il leur atteste ces choses, mon frère, ma soeur, Jésus a relaté ces paraboles et c'était le but pour montrer aux gens qu'après cette vie, la vie continue. Après cette vie, l'enfer existe. Les lieux de tourment existent et le paradis existe. Tous ceux qui refusent les messages de l'évangile, tous ceux qui refusent les messies de Dieu finiront leur vie en enfer. Ils vont aller souffrir éternellement. Maintenant, Dieu te donne l'occasion de croire à cette bonne nouvelle. Il dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle pour que vous puissiez être sauvés. L'enfer est réel, messieurs, dames. Le ciel aussi est réel. Il n'y a pas de mots humains pour décrire l'aurore de l'enfer et pour décrire la beauté, la félicité, la joie du paradis. Il n'y a pas de mots dans notre langage. Et alors, c'est vrai, il existe. C'est le temps de se repentir de tes péchés pour que tu puisses aller au ciel vivre éternellement. Et la Bible a dit, et qu'Abraham a dit, non, ce n'est pas faisable. Ils ont Moïse, ils ont les prophètes qui les écoutent. Car s'ils n'écoutent pas, même un mort ressuscité, ils n'écouteront pas. Il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort venait à ressusciter pour leur dire, ils se repentiront. Ils se repentiront. Ils se repentiront, la repentance. La Bible dit, Dieu ne tient pas compte des temps de l'ignorance. Mais quand la personne a la connaissance de la vérité, de la parole, il t'appelle maintenant à te repentir. Car Dieu a prévu un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a choisi. C'est lui qui a donné l'épreuve à tous en les ressuscitant d'entre les morts, Jésus-Christ. Jésus-Christ reviendra. La Bible dit que jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de la jeunesse. Marche selon les regards de tes yeux et les voix de ton cœur. Mais sache qu'en tout ce que tu fais, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur les chagrins, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et le rose sont vanité. Mais souviens-toi de l'Éternel pendant les jours de ta vie, pendant les jours de ta vie, avant que les jours mauvais arrivent et que la poussière retourne à la terre comme elle était et l'esprit retourne à Dieu, car Dieu appellera tout homme en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit le bien, soit le mal. Et dans Corinthiens, la Bible dit que c'est pour ça que nous nous efforçons de lui être agréable, d'être agréable à Dieu, de marcher dans la crainte de Dieu, de marcher selon la parole de Dieu. Car il nous faut tous un jour comparaître devant le tribunal de Jésus, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait lorsqu'il était dans son corps, lorsqu'il était dans le monde. Tous les biens que tu fais aujourd'hui, les péchés que tu commets, les bonnes œuvres que tu fais, un jour tu vas recevoir la récompense, tu vas recevoir, car la Bible a dit le salaire du péché c'est la mort. Maintenant Dieu t'appelle à la repentance, repens-toi. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. La Bible dit que, frère, levez de mon cœur pour vous et que vous soyez sauvés. Et que vous soyez, levé de Dieu, que tu sois sauvé, tu puisses écouter cet évangile, tu puisses te repentir de tes péchés et d'être sauvé. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est alors que tu seras sauvé. Car en confessant de ta bouche, tu parviens à la justice, et en croyant de ton cœur, tu parviens au salut. Dieu veut te sauver. Repentez-vous de vos péchés. La Bible dit, les pécheurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Toi qui vis dans l'impudicité, toi qui vis dans la masturbation, toi qui vis dans l'adultère, toi qui vis dans l'homosexualité, toi qui es efféminé, toi qui vis dans les pratiques illicites, toi qui vis dans le péché, et repentez-vous. La Bible dit, ne vous y trompez pas, ne te trompe pas parce que tu es un homme de Dieu, ne te trompe pas parce que tu chantes les chants de Dieu, ne te trompe pas parce que tu es choriste, ne te trompe pas parce que tu es évangéliste, ni parce que tu es prophète, ne te trompe pas, ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas.
Il est temps, change ta vie, reçois la parole de Dieu. Toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus pour que tu sois sauvé. Un riche est venu voir Jésus et lui a posé la question, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui a dit, si tu veux avoir la vie éternelle, débarrasse-toi de tout ce qui est péché et suis-moi. Et Jésus a dit, suis-moi. Jésus n'a pas dit, suis une religion. Jésus n'a pas dit, suis un homme. Jésus n'a pas dit, suis un prophète. Jésus n'a pas dit, suis une organisation. Mais Jésus a dit, suis-moi. Pour aller au ciel, vous devez suivre Jésus. Pour aller au ciel, nous devons suivre le seul Jésus. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne peut aller à Dieu qui est par moi. Il est le chemin qui mène à Dieu. Il est le chemin qui mène au salut. Il est le chemin, l'unique, le chemin. La Bible n'a pas dit un chemin, mais le chemin. Quand on dit un chemin, cela veut dire on suppose qu'il y a un autre. Mais quand on dit le, c'est l'article défini. Le, c'est qu'il n'y a pas d'autre chemin, sauf le chemin de Jésus. Voilà, messieurs, dames, c'est ça l'évangile. Repentez-vous. Après cette vie, après la mort, il y a le paradis et l'enfer qui nous attendent. Pour aller, Jésus a dit que large est le chemin qui mène à la perdition. Le chemin de l'enfer, c'est le chemin des débauches, des péchés, le chemin du péché. Mais étroit est le chemin qui mène à la vie. Et peu de gens les trouvent. Et ce chemin étroit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà l'évangile que j'avais pour vous. Je vous prie, messieurs, dames, par la compassion de Dieu. Ne meurs pas sans connaître Christ. Ne meurs pas sans que tu puisses donner ta vie à Jésus. Oh Seigneur, Jésus est venu, il a donné sa vie, il a été immolé, il a connu la mort, la souffrance pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Après la mort, il n'y a pas la repentance. Il n'y a aucune prière qu'on fera pour toi pour que Dieu puisse te pardonner. C'est maintenant le jour du salut, c'est maintenant le jour de l'éternité. C'est à toi-même de demander, d'approcher de Dieu, de faire la paix, de te réconcilier avec Dieu en reconnaissant que tu avais mal marché. Si tu veux recevoir Jésus dans ta vie, donner ta vie à Jésus, il suffit de s'approcher de lui avec un cœur sincère. Tu lui fais cette prière, Seigneur Jésus, je te remercie pour ton amour. Tu as laissé le ciel pour venir me chercher, moi qui étais dans les péchés. Et je viens auprès de toi, je te demande pardon pour mes péchés. Je t'ouvre mon cœur et je t'invite dans ma vie. Viens, entre dans ma vie, sois mon sauveur et mon Seigneur. Guide-moi dans l'éternité. En faisant cela, le Seigneur Jésus a dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte de son cœur, j'entrerai, je mangerai avec lui et lui avec moi. Il te donnera la vie éternelle et personne ne te ravira de ses mains. Voilà l'évangile que j'avais. Jésus a dit, prêchez la bonne nouvelle, celui qui croira sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà l'évangile, voilà la bonne nouvelle que j'avais pour vous. Dieu vous aime, il veut que vous soyez sauvés. C'est pourquoi il a envoyé Jésus, le Messie. Il a donné sa vie en sacrifice afin que tu sois sauvé. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu et la gloire de Dieu soient sur vous. Amen.